Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de Sombre Machination. Préparez-vous. Ok, je suis avec, toujours, Zach, Sir Mascox, Eric Da Silva et pas leurs cheveux, clairement. Nous reprenons donc, alors que leurs 3 personnages se sont fait réveiller violemment, puis endormis par une étrange piqûre. Vous reprenez tous les 3 conscience, difficilement. Il y a des bruits un peu étranges autour de vous. Vous êtes dans une pièce métallique. Vous voyez que vous n'êtes pas habillé des vêtements que vous portez d'habitude, la combinaison orange. Et vous ressentez une certaine fraîcheur au niveau du crâne. Pour réaliser qu'on vous a rasé le crâne, vous voyez autour de vous les 2 autres personnes qui sont avec vous. Léo, El Doctor et Tommy. Vous n'êtes pas attaché. Il y a une immense porte en métal d'un côté, avec vraiment des énormes vérins, des mécanismes comme vous imaginez dans une banque peut-être. Et de l'autre côté, une porte plus petite. Il y a une caméra de surveillance et puis un homme qui rentre. Il est habillé de manière un petit peu similaire à la vôtre et il a très clairement une arme sur lui. Un énorme revolver qui, voilà, clairement le holster est déboutonné, il est prêt, c'est jamais. Il vous regarde, il fait bon. Si c'est comme les autres fois, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez rentrer là-dedans. La mission, elle est super simple. Vous explorez, vous essayez de ramener un maximum de choses, informations, objets que vous trouvez, peu importe. Et quand les portes se réouvrent, vous rentrez avec. Si vous réussissez, votre peine est oubliée. Et on vous donne de nouvelles identités. Alors attention, pas aux États-Unis, mais on peut s'arranger, hein. Une île tranquille. Plus de problème. Évidemment, vous oubliez votre vie d'avant. Mais voilà le deal. Bon, je vais être franc avec vous. Vous ne serez pas les premiers envoyés là-bas, hein. Mais vous serez peut-être les premiers à en venir. Des questions ? Quel est le niveau de menace ? Aucune putain d'idée. On peut en avoir un comme ça ? Non. Qu'est-ce qu'on doit ramener au juste ? Tout ce que vous trouvez qui vous jugez intéressant ou qui a un trait avec d'autres personnes qui sont venues avant vous et qui auraient pu étudier, par exemple des scientifiques ou des choses comme ça. Si vous trouvez des personnes vivantes, ramenez-les. Et puis, vous nous ferez un compte-rendu de ce que vous avez vu. Mais du coup, tout sera oublié. Tout. Vous avez de nouvelles identités. Est-ce que nous avons quelque chose avec nous ? À part ces gants, cette combinaison ? Je pense que ça suffira. Tu vois que son sourire est clairement appuyé. Il y en a combien qui reviennent ? En général ? Ouais. Oh, c'est assez simple, je pense que c'est entre... Non, en fait, il n'y en a aucun. On sait pas ce qu'il y a là-bas. Allez. Préparez-vous. Quand la porte est ouverte, vous traversez. La porte se refermera derrière vous. Bonne chance. Il sort de la pièce. Là, les lumières changent, deviennent rouges, clignotent. Une petite alarme se fait entendre. Et vous voyez l'énorme mécanisme de la porte s'ouvrir. Elle s'ouvre vraiment comme ça sur les côtés de manière latérale et derrière,
c'est sombre, opaque presque. Vous ne voyez rien et vous vous dites mais on m'envoie là-dedans sans lampe, qu'est-ce qui va se passer? Vous commencez à voir un petit peu mieux. Les portes se sont ouvertes. Derrière vous, un haut-parleur crachote. Avancez, maintenant. J'avance. Je suis. Oui, j'y vais aussi. C'est bon. Vous pénétrez. L'ambiance change immédiatement. Le lieu est extrêmement obscur, mais c'est comme si une lueur blafarde éclairait l'atmosphère de ce lieu. Vous voyez, mais à peine, comme dans une sorte de crépuscule constant. Le sol est rocailleux, mais d'une texture que vous ne reconnaissez pas, presque comme de la roche volcanique. Vous ne voyez pas le haut. À côté de vous, vous apercevez effectivement des pans de murs. La pièce dans laquelle vous êtes fait peut-être quelque chose comme 100 mètres carrés. Les proportions semblent gigantesques. La porte se referme derrière vous. Vous voyez un mur derrière vous qui semble avoir été creusé ou brûlé. Vous ne savez pas trop, la texture vraiment est étrange et vraiment ça fait creuser. Et puis la porte est de l'autre côté. Et il y a cet aspect vraiment étrange, comme s'il y avait une sorte de fumée un petit peu au niveau de la porte. Comme s'il y avait une réaction chimique ou quelque chose comme ça. L'air a une odeur très étrange, un peu iodée. Vous voyez sur les murs, sur votre droite, des motifs, des sortes de peintures rupestres qui ont été gravement endommagées. Vous ne comprenez pas trop, il y a des dessins de créatures, il y a des dessins d'hommes. Ils sont tous en noir, ils ont tous cet aspect un petit peu très simple, hein, un crâne. Bon, et par contre les créatures sont plus détaillées. Et encore une fois, il y a cette ambiance et puis vous pouvez voir que la pièce s'ouvre sur une autre pièce. Je me rapproche des peintures. D'accord. Et je veux voir comment ça a été fait, et quoi ça a été fait. D'accord. Messieurs, attendez. Juste, Monsieur Hunt, je suis conscient que vous voulez explorer un petit peu les lieux, J'avance c'est ce au qu'il mur. nous a dit. Restons groupés, Monsieur Dixon. Je regarde Je où suis au niveau du mur. est Monsieur Dixon. Il est à côté de vous. Je suis Monsieur Hunt. Monsieur Dixon, Monsieur Hunt, restons groupés, s'il vous plaît. Ça va, je suis juste à côté. Je reste là où je suis et j'observe. Ouais. J'essaie de comprendre un peu sans trop comprendre. Tu peux voir que les peintures rupestres sont vraiment dans un style que tu ne connais pas. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait faire référence aux peintures de Lascaux par exemple, ou à des choses comme ça, ni même à un style genre égyptien. Non, on est sur quelque chose de vraiment étrange. En frottant, tu l'endommages immédiatement. Comme il a déjà été endommagé, tu peux le voir. D'autres personnes ont vraisemblablement frotté. Parce qu'on voit le côté vieilli, mais le frottement, ça fait vraiment une texture particulière. Est-ce qu'on serait aussi sur quelque chose de plus peut-être maya ou mexicain? Non. Amérique du Sud? Non, les formes sont vraiment très étranges, presque anguleuses. Et à bien y réfléchir, elles ne semblent pas avoir été faites par des outils, mais vraiment par des doigts, mais avec des angles qui vous semblent compliqués à réaliser. Moins peut-être des mains d'enfant ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais ça fait vraiment comme les peintures de Lascaux. Il y a ce côté un peu naïf, mais... Représentation d'une certaine réalité c'est ça. avec les peu de moyens et C'est ça. d'outils qu'ils ont à une certaine époque. Il y a une odeur iodée. Oui, Est-ce que on elle est sent constante.
une température peut-être La froide. température est très étrange. Elle n'est pas humide. Pour un lieu comme ça, c'est assez particulier. L'ambiance n'est pas humide. Il fait une température finalement assez agréable. Dans les 15 degrés, 15-20 degrés, vous diriez. C'est-à-dire que votre combinaison vous amène à une température vraiment agréable. Et il ne fait pas humide. Vous avez vraiment eu la sensation d'être dans un bâtiment plus que dans une grotte ou dans un souterrain. Je fouille ce que je porte. Vous n'avez rien d'autre que votre combinaison qui est honnêtement plus esthétique qu'autre chose. Vous n'avez pas d'outils ou de choses comme ça. Je me rapproche de celui qui est le plus près de moi. Je pense que c'est Tommy qui est plus près de toi. Je regarde Monsieur Dixon et je regarde peut-être s'il a des blessures, quelque chose. Est-ce que... Non, vous avez eu le crâne rasé, mais en dehors de ça, pas de blessure. Ouais, justement, je voulais m'approcher je m'approche de Mendoza et je lui dis... je lui demande... vous savez quelque chose? Vous avez parlé... niveau de danger, de sécurité... Écoutez, visiblement, vous et moi et Monsieur Hunt ne sommes pas ici pour une raison anodine. Je parlais du pénitencier à la base et... de nombreuses personnes ont déjà disparu il y a longtemps. Est-ce que vous vous souvenez de Monsieur Russell, Tiny Hand, vous savez, celui qui avait une malformation à la main gauche. Ça ne te dit rien, tu ne sais même pas qui c'est. Hein. Mais est-ce que pour vous, là, on ressemble à des prisonniers, comme on a vécu... Non, nous ressemblons à une dernièrement. expérience. Nous ressemblons à une expérience. C'est une expérience scientifique. Il a clairement dit chercher, trouver, explorer, ramener. Et nous sommes juste des outils. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas... On a tiré le ticket gagnant, quoi. C'est une façon de voir les choses. Vous vous sentez bien d'ailleurs? Pas de maux de tête, de vertige, ce genre de choses? J'ai froid à la tête. C'est une habitude qui s'oublie vite. Hein. Vous avez une impression un peu de flottement qui s'abaisse depuis que vous avez passé la porte. Il y a eu, mais c'est peut-être l'ambiance un peu iodée, vous savez pas, il y a ce côté un petit peu comme quand, vous savez, on est sous l'effet d'une drogue un petit peu. Alors peut-être que c'est le fait d'avoir été endormi avec la piqûre maintenant, mais voilà, il y a un petit côté flottement, un petit peu manque de perception du temps aussi. Est-ce que vous avez un goût dans la bouche, quelque chose? Des fois, des substances peuvent laisser... Vous avez légèrement la bouche pâteuse, mais ça va. Pas de goût iodé ou même... L'odeur est iodée. Vous voyez donc cette grande ouverture au bout de la pièce, en face de là où vous êtes rentré. Du coup, j'y vais. J'avance. Vous voyez Tommy avancer d'un air certain. Je suis Monsieur Dixon. Ouais, je le suis aussi. Mais je reste assez proche du mur pour voir si je vois des motifs qui sont différents de temps en temps. Ça semblait vraiment concentré à là où vous étiez. Ouais. Les autres murs sont vides. Et puis là, vous entrez dans une pièce qui est encore plus grande. Elle est gigantesque. On parle de peut-être 300-400 mètres carrés. Vous ne voyez pas le plafond, encore une fois. Vous remarquez plusieurs choses. Déjà, la forme de la pièce est un peu hexagonale. Il y a une ouverture à l'ouest, je vais parler de... Voilà, hein, à l'ouest et à l'est. Donc vous venez du sud. Ces ouvertures sont gigantesques, encore une fois. Celle de droite, il y a un éboulement qui est composé de pierres qui sont trop grandes même pour imaginer les montées. Et sur le mur, à l'est, il y a vers les 5 mètres de haut un trou à taille humaine dans lequel vous pourriez marcher debout. Mais clairement, ce mur a été taillé avec des outils qui vous semblent rudimentaires. C'est le genre d'outils que vous pourriez voir... voilà, ça fait carrière, ça fait mine, ce genre de trucs-là. Les autres murs, non. Les autres murs semblent parfaits.
Le mur est, et il y a un trou qui a été mis à 5 mètres de hauteur. Ouais, à 5 mètres de hauteur, en fait, au nord-est de la pièce, il y a un trou à 5 mètres de haut. Donc vous ne pouvez clairement pas accéder. Oui, ok. Mais voilà, et savoir où puis est-ce qu'il est. à l'est, il y a cette grande entrée, mais malheureusement qui est bouchée par des éboulis. Ok. Des éboulis massifs, encore une fois. Et vous ne voyez toujours pas le plafond. D'ailleurs, le son est étonnamment peu résonnant par rapport à une... Non. Quoi, non? Il a Non. clairement dit ramener des informations. Oui, non. Le son ne résonne pas plus que ça. Mais immédiatement, vous percevez le fait que vous venez de faire du bruit et que vous êtes dans un lieu où vous ne savez pas ce qu'il y a. Putain de merde, non. Il vient de dire qu'il n'y a personne qui est revenu. C'est pour une bonne raison, donc on la ferme. Clairement, si des choses sont là, qu'elles ont éliminé les personnes qui étaient là avant nous, est-ce que vous croyez que ça allait faire une différence que je frappe ou non dans mes mains? Nous sommes là pour récolter des informations et voilà. Alors je pense qu'il est illusoire de vouloir arriver à s'en sortir de la manière dont vous l'entendez, mais en vrai, là il faut juste que nous comprenions ce qui se passe. Ce serait bien que vous mettiez de côté vos instincts scientifiques et que vous... Peut-être de jouer un peu plus la sécurité là pour le moment. Mais écoutez, clairement, ils ne savent même pas ce qui se passe ici. Nous non, autant essayer de comprendre ce qui se passe. On a besoin. Vous voulez tenter cette sortie-là ? C'est extrêmement compliqué. Vous pouvez, hein, je dis pas, mais ça demandera d'escalader les uns sur les autres. À vous de voir si vous faites confiance. Moi, je vais plutôt voir l'éboulement. Ouais. Est-ce que je peux pousser quelque chose, voir... Alors, tu vois que l'éboulement est gigantesque et les pierres, en fait, sont vraiment extrêmement massives et lourdes. C'est-à-dire que même les petits éboulis d'une taille d'un petit rocher font... Enfin, ça sera en plomb que ça te donnera même pas, quoi. C'est impossible à déplacer. Et on voit vraiment rien... Il n'y a pas un petit trou, Franchement, se glisser là-dedans serait complexe. Tu peux essayer, mais tu n'as pas de certitude de pouvoir en ressortir. C'est-à-dire que là, on parle de spéléologie, en fait, littéralement. Non, là, c'est vraiment voir est-ce que je peux apercevoir quelque chose. Non. C'est vraiment... Voilà, vous pouvez quand même essayer de vous faufiler là-dedans. Maintenant, je vous garantis pas qu'il y a un autre côté. Et on parle de se faufiler d'une manière très claustrophobique entre les pierres. Et sans assurance que ça ne s'écoulera pas sur vous. On aurait dû lui poser la question de savoir si on avait changé d'état ou est-ce qu'on se trouve. Je me demande si on a été transporté loin, en fait. On s'en tape, on est... Non, c'est très important de comprendre. On est dans un endroit qui... Ça ressemble pas à des ruines, je sais pas, mais... C'est... Vous avez déjà fait de l'exploration de souterrain, sous-sol, ou de ce genre de choses? Pour ma part, non, donc... Non, mais je sais à peu près... Je pourrais... peut-être me rendre compte si c'est un tombeau ou un temple ou... avec quelques éléments en plus, quoi. C'est donc ça qu'il ressentait quand même. Monsieur Hunt? Champollion. Ah. Vous connaissez? Un petit peu, juste d'une manière très générale, mais... Enfin bon, lui, on l'a pas forcé à descendre. Est-ce que je peux toucher le mur, taper un peu, voir si Tu c'est tapes, creux ou... Ça n'est pas creux. Encore une fois, ça ressemble vraiment à de la roche volcanique pour toi. Il y a ce côté comme du verre presque, massif. Quand tu tapes, le son est mat. Ça ne sonne pas creux. Ça sonne très solide. Clairement, il n'y a pas cette impression de verre que tu pourrais briser avec un outil. Ça semble extrêmement solide. Et encore une fois, les éboulis que tu as vus sont des éboulis de ça, qui sont extrêmement massifs. Messieurs, vu que nous
pouvons nous permettre quelques confidences, je pense. Est-ce que vous connaissez les Baxter ou... Attends, tu veux vraiment qu'on parle des Baxter maintenant? On peut se promener, discuter... Se promener. C'est vrai que c'est comme notre promenade dans la cour. Plutôt habituel, hein. Bon, de toute façon, on va avancer déjà. On va avancer. Non mais les Baxter semblent posséder ce complexe. Est-ce que vous savez quelque chose sur eux qui pourrait nous aider à peut-être aussi mieux comprendre la situation? Je vous rappelle juste qu'on n'a aucune emprise sur cette situation. L'idéal c'est qu'on la comprenne. Je n'arrête pas de vous le répéter, mais vous semblez un petit peu... Vous êtes le plus à même de répondre à cette question. Vous êtes plutôt proche. Des Baxter. Vous entretenez une certaine relation, quelque part. Ah oui, vous êtes d'accord. Peut-être informé. Alors je vous arrête tout de suite. En fait, non. Écoutez, pour faire simple, mon bienfaiteur, Monsieur Ramirez, pour qui je travaillais, j'étais son médecin, est décédé et les Baxter semblent être à l'origine de son assassinat ainsi que de sa famille. Donc oui, certes proche, mais pas comme vous l'entendez. Vous avez peut-être bien eu des informations. Ça circule, ce genre de Alors, choses. comme pourra vous l'attester Monsieur Hunt, j'ai été voir Monsieur Morel de Rats pour essayer de connaître un petit peu qui sont les Baxter et je me suis aperçu lors de l'échange avec Monsieur Morel qu'il possédait beaucoup de biens immobiliers, de liens en politique et aussi qu'il chapeautait un petit peu l'organisation de cette prison. Mais je n'ai pas eu le temps de réunir beaucoup d'informations et je pense que peut-être Monsieur Hunt en sait un peu plus. C'est pour ça que je me suis permis de... Regardez. C'est vraiment pas le moment d'essayer de comprendre et de démêler une histoire de politique avec les Baxter et les Ramirez, j'en ai rien à foutre. Juste vous là. Si on pouvait se concentrer avant tout sur, je sais pas, sortir de ce merdier, et après peut-être qu'on réglera des histoires à la con de manipulation de gang et j'en ai rien à foutre. Non, mais le problème c'est juste que vous semblez croire qu'on peut essayer de contrôler cette situation, mais nous ne sommes que des pions dans une espèce d'expérience ou ce genre de choses. Et si les Baxter possèdent ou ont un contrôle sur l'environnement où nous sommes, savoir ce qu'ils veulent et l'obtenir peut-être pour eux pourrait nous permettre un petit peu plus de... C'est tout, c'est une couverture. Ils possèdent la prison, c'est tout ce qui se passe. Ils vendent 2-3 prisonniers de temps en temps, ça leur fait du gras, et c'est très bien. Ils sont pas leur première manipulation, de toute façon. Allez, faut qu'on avance là. Il va m'énerver en plus. Vous voulez aller où du coup? Il montre la grande ouverture qu'il y a à l'ouest de cette pièce, qui ressemble à celle que dont vous venez. Non, parce que effectivement t'es grand, mais tu pourras pas aller là-haut, donc bon. Vous avancez donc dans alors, je vais appeler ça un couloir, mais qu'on soit bien d'accord, c'est extrêmement large. Hein. C'est un couloir qui fait peut-être 10 mètres ou plus de large. Et vous arrivez de nouveau dans une pièce. Alors, vous voyez que le couloir est un peu en angle. Hein. Et vous arrivez de nouveau dans une immense pièce, exactement comme celle d'avant, octogonale. Il y a le chemin qui continue devant vous, mais... vous voyez plusieurs choses assez interloquantes. La première, c'est sur la gauche une petite ouverture un peu similaire à celle que vous aviez vue dans la pièce précédente qui était en hauteur, mais cette fois-ci clairement accessible. Et sur votre droite, des sortes de silhouettes au sol, comme peut-être des cadavres. Messieurs, regardez, je me permets. Je me dirige vers les corps et j'analyse la situation. En lieu et place de corps, ce sont plus des fossiles. Les ossements sont éparses. Il y a vaguement des restes de textiles, mais vraiment vaguement, vous le devinez. Mais ce qui vous perturbe, c'est que ces ossements n'ont pas grand-chose d'humain. Est-ce que je peux faire le lien avec peut-être des espèces animales ?
ça ressemble à un hominidé, mais le nombre de bras ne convient pas. La forme de la tête, le crâne non plus, et de même au terme de vertèbres, le nombre de côtes, ça ne convient pas. Je dis que c'est fossilisé parce que effectivement, ça fait presque partie du sol. C'est-à-dire que c'est là depuis peut-être des dizaines de milliers d'années, peut-être des centaines de milliers d'années, peut-être plus, vous ne savez pas. Messieurs, c'est simple, je n'explique pas ce que je suis en train de regarder. Et anatomiquement, cela ne correspond à rien de connu. Mais ça reste quand même intéressant. Non, parce que le lieu dans lequel on est, ça te suffisait pas. Est-ce que je peux commencer à prendre quelque chose, essayer de le récupérer avec soin, peut-être? Alors, tu essayes de prendre, mais c'est vraiment... en gros, il y a une couche de sédiments qui recouvre ces ossements. Ça fait partie du sol, en fait, plus qu'autre chose. Rien de plus solide, oui, ça se Ah ben, c'est même pas... Tu peux pas le prendre, en fait, et même les restes de... Enfin, c'est fossilisé. Ce ne sont pas des ossements, c'est basiquement des minéraux. Maintenant, plus qu'autre chose. Du coup, il n'y a rien qui pourrait... autour de ces fossiles... Non, c'est vraiment un groupement. Alors, votre esprit rationnel essaye de se dire que c'est peut-être plusieurs humains et animaux ensemble qui forment en fait une pile d'ossements qui ressemblerait à quelque chose de non humain. Mais il y en a plusieurs, un petit peu épars, ils sont sur le bord rassemblés, un petit peu comme on pourrait avoir des cadavres dans une tombe ou quelque chose comme ça, lovés les uns contre les autres, mais là depuis une époque antédiluvienne. Je le rappelle, vous voyez donc un grand chemin et ce petit chemin qui se faufile à l'intérieur du mur. Vous avez vu, ça ressemble au trou là qu'il y avait dans la pièce d'avant. Ça me fait penser à là une sorte de... Ouais, ça me fait penser à une sorte de conduit, comme si on avait retiré toute la structure pour faire la ventilation. Je m'avance jusqu'au conduit et je regarde à l'intérieur sans m'y engager. L'intérieur a été encore une fois creusé à la main. C'est beaucoup moins net et lisse que les autres murs. Et ça semble avancer vers une petite pièce, elle aussi creusée à la main, un peu plus loin. Il semble y avoir du bruit. Je leur montre mon oreille, je tapote dessus. Est-ce qu'il y a une pierre, est-ce qu'il y a n'importe quoi au sol que je pourrais prendre, qui pourrait me servir Oui, de tu peux projectile? prendre, encore une fois, le sol est un petit peu rocailleux, tu peux prendre quelque chose. Encore une fois, cette pierre a une densité massive. Elle est beaucoup plus petite que ce que tu aimerais prendre, en fait. Mais les autres sont trop lourdes. De toute façon, avec le poids lancé à pleine oui. vitesse, ça fera le taf. Bon, allez, je passe devant. Tu passes devant. Vous avancez. Une odeur de fer emplit vos narines, une odeur de chair, de sang. Vous arrivez et vous voyez un premier cadavre. Vous voyez la silhouette, c'est quelqu'un qui devait être... en tout cas, il est habillé comme vous. Mais surtout, il avait la peau noire, vraisemblablement. Et à côté de lui, vous voyez les restes encore en vie, tremblants. Et c'est ça que vous entendiez, la personne est inconsciente. Vous savez de ce maigrelet qui avait cherché, enfin qui avait glissé malencontreusement contre Kramer dans les douches et il est là, à moitié dévoré par quelque chose sans doute,
Il y a des traces de morsures sur lui et il y a des... C'est bidouillé pour pas qu'il saigne trop, vous voyez. Il s'est fait des garrots, des trucs comme ça, des pansements. Mais il est en choc, en état de choc. Il est au sol, il tremble. Il y a des traces de sang un peu partout. Je me dirige vers lui en regardant lorsque j'avance s'il y a quelque chose et je vais voir ce que je peux faire pour lui. Non, stop, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes maintenant. On sait pas ce qui lui est arrivé. Hein. On sait pas ce qui lui est arrivé. Je m'en fous de ce qui lui est arrivé. Est-ce que c'est une bestiole? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a fait ça? Est-ce que c'est... Est-ce que vous voyez quelque chose dans la pièce? Est-ce que c'est une maladie? On n'en sait rien en fait. En tout cas, si jamais c'est une bestiole, elle est encore abductée ici. C'est tout ce qui m'intéresse. Et je vais voir le cadavre à côté. Oui. Je vérifie que c'est... C'est bel et bien, au vu des tatouages que tu peux voir à quelques endroits, le cadavre de Patrick. Chier, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est monsieur... Non, je le connaissais, c'est tout. Comment ça connaissez? Click. Patrick the Click, c'est ça? Ouais. Je vais pas dire un ancien de la maison, mais presque. Je vais voir le cadavre. Regardez... Étudier. Tu reconnais des morsures clairement humaines. Ce sont des traces de dents humaines. Vous voyez qu'il a un petit geste de... Il semble être interloqué par quelque chose en regardant le cadavre. Ça va? Plutôt atypique. Comment ça? Regardez, vous voyez ça, là, cet endroit-là? Juste là. Il vous montre une des zones de morsure. C'est une dentition humaine. Quelqu'un l'aurait mordu? Alors quelqu'un l'a mordu, et visiblement ici aussi, et là. Et je pense que la cause de son décès est multiples morsures, du coup, avec une mâchoire humaine. Vous pensez que quelqu'un, je sais pas, un gaz ou quelque chose aurait pu rendre fou l'un de leurs... Parce que là, ils sont deux. Si on Attendez. suppose qu'ils sont tous, vais ont tous été envoyés Ouais. par 3. Pendant ce temps, je vais voir le mec qui agonise. Ouais. Je me mets à côté Ouais. et je mets des tartes. Il est en état de choc, encore une fois. Il peut reprendre conscience, parce que tu vois, ses yeux, ils roulent. Monsieur et Hunt, tout, attendez. Mettez-vous derrière sa tête et tenez. Comme ça, il ne pourra pas vous mordre au cas où c'est lui. Maintenez-lui la mandibule inférieure, comme ça, s'il ouvre, vous pouvez pousser. Je veux Allez. juste regarder ses dents. Ok, vas-y. Ses dents sont en mauvais état, comme il était déjà, quand vous l'aviez vu à l'étape des douches. Clairement, quelqu'un qui a pris des drogues Pas de dures, sang. mais pas de sang. Pas de sang, ce n'est pas lui. Doc, t'as un moyen de le réveiller? Bon. Allez. Attendez. Tu le Hop, gifles, il a été attendez, hop. Je prends, du coup, avec son bout de doigt. Et l'ongle ici et j'appuie très très fort avec... Hop. il se réveille, mais encore une fois, il a les yeux qui roulent. Alors, Il ramène à son visage ses moignons et vous voyez, vraiment la scène est pathétique. Cette scène réanime un petit peu cette chose en toi et t'amène un peu de plaisir. On peut rien en tirer de lui, tant pis. Il repère conscience assez vite. Écoutez, vu que je suis à côté, je vais en profiter. Je regarde le corps du coup plus précisément, j'analyse le corps du jeune néo-nazi. Tu observes son corps. Et lui aussi a des traces de morsures très similaires aux autres. Et clairement, la personne qui le garde en vie a fait du mieux qu'il pouvait. Mais c'est pas du travail... c'est du travail qui doit faire mal déjà et qui va pas le garder en vie très longtemps. Je regarde s'il a des choses dans ses poches, je regarde s'il a des choses Il avec est lui. exactement habillé comme vous. On est d'accord, c'est ceux qui ont disparu il y a 6 mois. Oui. Donc, ça fait 6 mois qu'ils sont plus là. Ça fait 6 mois qu'on les a perdus de la prison. Et est-ce qu'ils ont l'air d'avoir, outre leurs blessures,
l'air de... Ils ont le crâne rasé. Mais ils ont l'air frais, je veux dire par là, comme s'ils avaient été déposés là hier, par exemple. Oui, c'est possible. Ouais. En tout cas, il y a... Enfin, ils n'ont pas grandement changé. Ouais. En tout cas, ils n'ont pas l'air émaciés ou quoi que En ce tout soit. cas, ils n'ont pas l'air d'avoir été mis là-dedans et d'avoir survécu un maximum de temps, pas 6 comme mois 6 en mois. tout cas, pas 6 mois. On est d'accord, Oui. donc voilà, ça fait relativement frais. Bon, alors à moins qu'ils les aient gardés au frigo pendant 6 mois et qu'ils les ont envoyés il y a peu de temps, il y a un truc qui va vraiment pas. Ah oui, enfin, qui va pas. On est quand même dans un... Le plafond est bas, là? Ah non, là où vous êtes, oui. Ouais. Et il est extrêmement bas. Vous pouvez le toucher à la main, clairement. Je touche le plafond la main. Bon, du coup, en sachant que ils étaient 3, si on suppose que là, on est envoyé en groupe de 3 et que ça a toujours été comme ça, et qu'ils ont disparu tous en même temps, parce que là, on retrouve les 2. Où est le 3e? Où est le 3e? Et on parle de morsures humaines. Vraisemblablement, ces 2-là ne sont pas infligés ça entre eux. Attendez, juste dans l'ordre. Alors, il y a eu Patrick the Click, le jeune néo-nazi c'était à telle date, et je refais le Oui. calendrier des disparitions. Qui est le 3e du coup? Est-ce que je peux déduire qui est le 3e? Oui. Vu de ce que vous avez sous les yeux, vous pensez à The Mouth, ce fameux serial killer qui avait cannibalisé 4 personnes avant d'être arrêté. Voilà, donc messieurs, je suis désolé, mais la 3e personne est monsieur Oscar Russell et je pense qu'un petit peu de prudence sera nécessaire. Après, est-ce qu'on a été envoyé? Est-ce qu'on a de quoi manger là sur nous? Bah, en tout cas, moi je n'ai rien. Si Vous ça avez- fait 6 mois qu'ils sont là, après, il a bien dû se nourrir. Est-ce que lui, il a trouvé quelque chose? Et dans ce cas, il faut qu'on continue parce que... Est-ce qu'il y a quelque chose, des objets des Non, trucs, il n'y a pas d'objet en dehors de leurs vêtements, il n'y a pas d'objet. Physiquement, The Mouse, il était comment? Physiquement, The Mouse, il était assez costaud, plein de cicatrices sur le visage, une denture assez particulière hein, et un regard froid. Il était, des quelques fois où vous l'avez entendu, un peu con. Voilà. Mais physiquement parlant, c'est pas une menace pour Dixon et moi, quoi. Non, il est impressionnant, mais bah, vous êtes tous les deux clairement capables de le maîtriser normalement. Surtout s'il a passé 6 mois à survivre. Je souhaiterais récupérer du coup un des harnais en Ouais. fait sur un des 2 corps Oui. pour pouvoir du coup m'en servir au cas où comme... Comme Bayon ou quelque chose comme ça. Oui, très bien. Du coup, je m'approche de celui qui est encore inconscient. Je mets ma main autour de son cou. Mhm. Je serre très fort jusqu'à casser. D'accord. Jusqu'à casser vraiment sa colonne. Vous voyez, il serre, et vraiment, avec une certaine maîtrise, digne des meilleurs ostéopathes, il lui rompt la nuque en compressant complètement la trachée. Ça fait un bruit abominable, mais surtout, toi, le docteur, ça t'impressionne, parce que ça demande une certaine maîtrise, voilà, on va dire du corps humain. Monsieur Dixon, vous avez un patrimoine génétique assez impressionnant et une certaine maîtrise de vos... Vous avez déjà fait ceci? Pas vraiment. Vous ne percevez pas de mensonge, mais en fait, vous n'arrivez pas vraiment à lire son visage. Vous vous rendez compte que depuis le début, quand il vous parle, quand il échange avec vous, vous n'arrivez pas vraiment à lire les émotions. Vous vous rendez compte que vous les appliquez plus qu'autre chose. Et là, c'est marquant, parce qu'elles ne sont pas vraiment... Pour vous, c'est évidemment un mensonge, mais ça ne sonne pas comme un mensonge. Son ton n'est pas particulièrement différent. Monsieur,
Dixon, je suis médecin. Monsieur Hunt, je crois que vous avez une profession de... Vous trouvez des personnes, vous êtes chasseur de primes? Ou vous êtes peut-être un hitman, comme on dit? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Dixon? Oh, je suis jardinier, la plupart du temps. Est-ce que je le crois? C'est difficile. En vrai, il a pas l'air de mentir. Hein. Là, ça semble pas absurde. Et vous jardinez ou êtes en contact avec un certain type de plantes? Bah oui, forcément. En tant que jardinier, Comme? des fleurs, des arbres. Il commence à vous lister des plantes variées et honnêtement, il a l'air de savoir ce qu'il dit parce qu'il dit pas géranium, tu vois ce que je veux dire. Il va chercher des noms, vraiment les noms latins, etc. Donc il a l'air de connaître son sujet. Monsieur Dixon, une dernière question. Nous sommes un petit peu dans des confidences très personnelles. Est-ce que vous avez réellement tué la personne pour laquelle vous êtes en prison ici? Il va dire non. Mais laissez-le parler. Non, j'aimerais bien entendre ce qu'il a à dire, moi. Monsieur Hunt? Tu vas dire non. T'as dit que t'es innocent. Tu vas dire non. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Exactement. Bien vu. Écoutez, je prends un peu plus à vous connaître et j'avoue que dans des circonstances autres, j'aurais aimé passer un peu plus de temps avec vous, mais merci pour ces réponses. Nous poursuivons? J'avance. Vous partez de cette pièce et immédiatement l'odeur iodée reprend le pas sur cette odeur de sang et de cadavre. Vous quittez cette grande pièce avec les fossiles. Vous continuez donc dans un couloir qui d'un coup fait vraiment un angle droit vers l'est. Et donc vous continuez d'avancer et là vous retrouvez encore une de ces immenses pièces hexagonales. Sur la droite, vous voyez une ouverture qui continue. Tout droit, le chemin semble continuer, mais le mur a été attaqué un petit peu dans le couloir qui va tout droit. Vous voyez qu'il a été attaqué sur la droite. Il semble y avoir encore un autre passage. Et même vous avez l'impression, en tout cas, de voir que le mur entier a été un peu creusé. Enfin, c'est creusé différemment des deux conduits que vous avez vus. Et au sol, il y a des ossements épars, cassés, brisés. Deux créatures comme celles qui étaient fossilisées dans l'autre pièce. Cette fois-ci, ce sont bel et bien des ossements. Et ils portent des vêtements qui ne ressemblent en rien aux vêtements que vous connaissez, mais qui font moderne. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de brodé à la main. Ça semble relativement usiné et travaillé. Ça ne ressemble pas à la mode que vous connaissez, mais ça pourrait être fait dans une usine américaine, que ça ne vous étonnerait pas plus que ça. Par contre, les corps écrasés n'ont pas du tout la forme humaine. Il y a clairement 4 bras. Les crânes, même s'ils sont éclatés au sol, ne sont pas des crânes humains. C'est certain, la dimension ne correspond pas. Et là, face à vous, vous avez quelque chose qui vous interroge au-delà de tout. Ça soulève des questions auxquelles vous n'avez aucune réponse. Je me presse et avec délicatesse, je pose... Je me mets en position et j'analyse, je regarde. Juste un petit peu mes gants. Ils sont morts par écrasement. Au vu des ossements. Maintenant, est-ce qu'ils étaient morts puis ils ont été écrasés?
ou est-ce qu'ils sont morts littéralement par écrasement, tu ne sais pas. Mais les ossements sont écrasés au sol par un poids gigantesque. Il n'y a pas d'empreinte, hein. Le sol est rocailleux comme je l'ai dit, donc ça ne laisserait pas d'empreinte si il y avait une pierre qui tombait ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, vous ne voyez toujours pas le plafond. Mais il n'y a pas de trace d'objet énorme qui est tombé en tout cas. Et ils sont morts par écrasement. Est-ce qu'il y a un sac à dos? Est-ce qu'ils avaient un sac, une sacoche, quelque chose? Il n'y a pas de sac. C'est vraiment, ils ont des vêtements qui semblent un peu unis, mais avec des motifs que vous ne comprenez pas trop. Et tout est quand même, qu'on soit clair, je vous dis, c'est des squelettes, mais ça date pas d'hier. C'est vieux. Je regarde, je cherche. Tu cherches, en touchant les tissus, c'est pareil, ça a vraiment une texture particulière et une odeur aussi particulière. T'arrives pas à identifier vraiment. Bon, après, il y a ce côté un peu terreux et iodé, encore une fois, qui est un environnement qui efface un petit peu votre capacité à raisonner, mais voilà, tu ne sais pas. Il y a très peu de restes organiques, hein. Encore une fois, ce sont des squelettes qui ont peut-être 100 ans. Est-ce qu'il y a une cage thoracique? Est-ce qu'on voit un abdomen? Brisée. Elle est en fait, elle est dans les espèces de tissus. Donc, même si tu arrivais à le déchirer, ça serait réduit à l'état de, pas de poussière, mais de très mauvais état. Je veux faire une chose. Je veux essayer de récupérer le plus gros os que je vois, le garder avec moi. Et je veux récupérer également un os qui me paraîtrait pointu ou... dent ou quelque chose comme ça? Ouais, ou que je puisse utiliser peut-être pour me défendre. C'est une côte brisée, quelque chose. Très bien. Et je ne me cache pas du tout de ce que je fais. Tu peux prendre ça, il n'y a pas de souci. Tu prends vraiment quelque chose qui serait l'équivalent d'un fémur, brisé, hein, bien évidemment, mais qui est là. Et puis, tu prends peut-être un bout de bras brisé qui pourrait faire un couteau de fortune. Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ah oui, il y en a plein. Messieurs, tenez, voici pour vous. Monsieur Dixon, est-ce que vous voulez quelque chose? En fait, pendant qu'il faisait ça, je voulais faire exactement la même chose. D'accord. Il en a déjà pris un. Ça, c'est pour vous. Même plus précisément, je déchire des vêtements si possible, que je viens mettre comme un sac en bandoulière. Et j'en prends un. Le tissu est en trop mauvais état pour en faire un vrai sac de fortune. Et je précise que les os sont fragiles. C'est-à-dire que c'est pas un couteau. C'est une fois. Enfin, si vous pouvez vous défendre une fois avec, mais si vous tapez par exemple un vêtement comme vous portez, ça ne le percera pas. Ça se cassera dessus. Par contre, au visage, à la gorge, oui, vous pourrez percer la chair. Donc, je récupère quand même un morceau de tissu que j'accroche. Tu peux bidouiller quelque chose pour en coincer un ou deux. C'est histoire de garder un artefact. Et pareil, un bout de fémur que je prends avec ma pierre, que je viens briser, pour qu'il soit plus... Et j'en prends un que je glisse discrètement dans ma poche. Très bien. Je vois ça. Bien pointu. Vous voyez. De toute façon, c'est difficile de se cacher. Vous êtes 3 dans un environnement tellement ouvert. Au niveau lumière, en fait, La lumière est vraiment environnante. C'est vraiment comme si l'air émettait de la lumière. Parce qu'on voit pas le plafond. Les murs sont il y a vraiment une ambiance lumineuse. Ouais, c'est comme si je cherche un peu la source de ce truc-là. Peut-être que ça vient d'en haut, mais il y a pas de. Vous voyez pas de source de lumière en haut. En haut, c'est noir. D'ailleurs, quand vous regardez au loin, c'est noir. Enfin, il y a vraiment ce côté crépuscule, blafard, mais pas. Il n'y a pas de source de lumière. C'est le lieu émet de la lumière. Est-ce que moi, dans mes recherches, ou ce que j'ai pu lire, voir, comprendre, est-ce qu'il y a des sources moléculaires qui ont peut-être ou des substances? Il peut y avoir effectivement du phytoplancton, des choses comme ça, ou des trucs comme ça qui émettent de la lumière. Est-ce qu'à l'échelle de l'air, il peut y avoir des sortes de... C'est peut-être ça, l'odeur iodée, c'est peut-être que l'air est rempli de petites créatures qui émettraient un peu de lumière et qui, une fois sur les surfaces du mur, émettraient naturellement de la lumière que vous ne pouvez percevoir, mais que vous ne pouvez pas voir la source. Ça semble particulier, mais pourquoi pas après tout? Et de la lumière partout. Là d'où la première pièce, la deuxième, les couloirs partout. Dans les petits tunnels aussi, partout. Messieurs, est-ce que vous voulez faire autre chose avec... On est quand même sur les traces d'une civilisation ancienne, quoi. Civilisation ancienne, ça c'est sûr, on mais n'en sait rien.
Voilà, Monsieur Dixon, regardez, vous n'avez peut-être pas fait des études d'anatomie, vous êtes peut-être un bon jardinier, mais vous voyez quand même que les appendices qui sont là sont clairement... à quoi bon faire une mise en scène aussi élaborée? Je suis d'accord là-dessus. Hein. J'ai du mal à imaginer civilisation ancienne avec un tel apparat. Du coup, moi, je commence à continuer. Parce que t'as une petite idée de comment il se fringuait Je prête pas trop attention. Tu avances vers le grand chemin qui est sur votre droite ou bien sur le grand chemin où il y a l'espèce d'endroit creusé? Vers celui où il y a l'endroit creusé. D'accord. Donc vous le voyez avancer. Vous le suivez? Je lui emboîte le pas. Vous le suivez et donc le couloir continue et semble encore une fois partir comme le précédent en angle droit, donc cette fois-ci vers le nord. Et donc sur votre droite, il y a clairement un petit tunnel, encore une fois creusé, cette fois-ci pas avec les mêmes genres d'outils, ça semble plus peut-être exploser et puis creuser après avec des forêts, des choses comme ça. Ça semble vraiment plus moderne comme nous on creuserait une mine par exemple à l'heure actuelle. Messieurs, je ne peux pas m'empêcher de voir une certaine évolution dans la manière de poursuivre ce parcours. D'abord avec un petit peu les outils rudimentaires comme dans la pièce avant, là, vous vous souvenez? Et là, on est sur quelque chose de... Vous voyez, là, cet éclat, ici, on est sur quelque chose de plus industriel, de plus moderne, de plus efficace. Il y a du monde qui est passé avant nous, en fait. Hein. C'est tout. Je me demande du coup ce qu'on va trouver après. Vous avancez dans ce petit couloir et vous arrivez dans une pièce terriblement humaine. Il y a des petits lits de camp, il y a des squelettes dessus, humains. Il y a un PC, il y a une sorte de petit laboratoire de recherche. Il y a des projecteurs éteints avec les câbles qui passent dans une autre pièce à côté. Je me dirige vers l'ordinateur. Tu l'ouvres, pas d'électricité, pas de batterie. Je suis désolé, je suis un petit peu déçu. Je vous crache pas, j'y ai cru. Il y a des documents, quelque chose, des papiers. Il y a vaguement des feuilles et des choses comme ça, mais c'est écrit vraiment comme un médecin, quoi. Ça demandera un petit temps de réflexion pour lire. Vous avez dit quoi, monsieur Dixon? Document un petit peu plus médical? Ça te demandera aussi du temps à le lire. Et les cadavres ou les corps, c'est plus... Les cadavres sont en blouse, habillés, ils sont vraiment sur leur lit, posés. Badge ou pas? Il y a des badges, ouais. J'en lis un. C'est difficile de lire les inscriptions, c'est vraiment des codes, tu sais, avec un truc à flasher, etc. Mais c'est une photo d'un homme, d'un scientifique, vraisemblablement, vu qu'il est en blouse, etc. Les autres aussi. Et le badge date d'il y a quelques années. Pas de logo? Il n'y a pas de logo que tu connais, en tout cas. Je regarde le badge, je le prends et je l'analyse. Ça ne t'ajoute pas plus d'informations. Au niveau des corps, c'est comment ils sont vraiment placés, ils sont vraiment... Ils sont allongés et quelque chose que vous pouvez remarquer, c'est que ils ont tous des comprimés, des bouteilles de comprimés avec une vieille bouteille d'eau qui est à côté, qui est là. Et donc, vous faites le lien assez vite sur le fait qu'ils ont dû se donner la mort, vu qu'ils sont allongés dans leur lit. Il y a des caisses et des caisses de rations vides, évidemment, des caisses d'eau, des choses comme ça. Et puis, il y a une autre pièce à côté. Je m'attelle à regarder les corps. Regarder un petit peu... Il commence à regarder les corps de manière intéressée. J'observe le PC, je vois que les câbles
vont vers une autre pièce. Du coup, je commence à aller voir. Ouais, je le suis. Vous allez tous les deux dans la pièce à côté et... Monsieur Dixon, Monsieur Hunt, attendez, enfin, il y a plein de données ici de... Bon, Doc, tu veux faire quoi? Tu veux finir comme les autres? Tu veux attendre là pendant des plombes? On n'a pas le temps. Allez, on On, avance. on revient après ici, On peut-être. avance. Et j'avance. Vous avancez et Ouais, j'en vous vois arrivez que- dans une pièce où il y a vraiment un générateur, il y a des toilettes installées, il y a ce genre de trucs-là, il y a d'autres cartons, encore une fois, vides, des cartons de traitement chimique, etc., pour notamment les toilettes. Et il y a des bidons d'essence à côté du générateur, ce genre de trucs-là. Il y en a un qui a un fond. J'ouvre le générateur. Donc le générateur est vide, mais tu peux mettre le fond d'essence. Tu le lances, il crachote vraiment, ça fait un bruit un peu du tonnerre. Et puis il se lance, et les lumières s'allument autour de vous, vous voyez un peu mieux, le PC s'allume. Je vais vers le PC. Et je D'accord. le manipule. Il y a des notes, c'est vraiment un PC un peu... vraiment, il y a juste traitement de texte, prise de notes, etc., des tableurs, il n'y a rien de... Tu sais, pas d'application... Et donc, c'est des prises de notes qui semblent être des prises de scientifiques. Il te faudra un petit peu de temps pour le lire. Tu peux le lire et t'éloigner, et pendant que les autres font autre chose, hein, si tu veux. Est-ce qu'on voit du coup d'autres choses vu qu'il y a eu l'éclairage maintenant, il y a L'éclairage, des choses, enfin, en fait, ça vous permet de voir mieux, de manière plus confortable, mais franchement, vous voyez bien déjà. Hein. et du coup il y a rien de plus qui est apparu, qui s'est allumé ou qui a. Je consulte les notes. Très bien. Et vous voyez qu'il commence à regarder le PC, etc. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Ouais, on s'en tape. Allez, on y va. Du coup, il y a une sorte. Là d'où vous venez, hein, tout simplement, et puis vous continuez à marcher. Bah du coup, je le suis. Très bien. Vous continuez d'avancer, entendant vaguement au loin les clics qui disparaissent du doc qui cherche. Vous avancez tous les deux. Et là, vous retombez dans une grande pièce où vous voyez que c'est éboulé. Et vous faites le lien, vous avez fait en fait un tour. Et sur votre droite, un petit passage s'ouvre. Il semble creusé et il n'est pas creusé de manière rudimentaire comme le tout premier que vous avez exploré, mais plus comme le premier que vous avez vu, qui ressemble un petit peu à quelque chose qui aurait été creusé avec des outils en tout cas un peu plus perfectionnés. Mais pas comme celui que vous venez de voir, qui lui est un peu très moderne. Donc vous voyez ce petit passage. Je vais juste voir, mais je pense qu'il va donner sur les hauteurs là. Du coup, je le tiens au cas où, voilà quoi. Vous continuez de passer dans ce passage, et donc vous voyez qu'effectivement, il continue et va finalement dans la pièce que vous avez explorée, avec les 5 mètres donc, de chute éventuelle. Mais par contre, à un moment, il va sur la droite. Et il va vraiment vers le haut, il monte. Faut presque... peut-être pas escalader, mais ça demande de... Voilà, ça monte, quoi. Du coup, si je le pousse un peu pour l'aider à monter, il pourrait voir, ne serait-ce que voir... Vous pouvez continuer à monter sans problème, et en montant donc dans ce petit tunnel qui part encore plus vers l'est, vous arrivez face à une étrange machine. Elle ne ressemble en rien aux machines humaines. Elle est... Le nom, les boutons, les symboles, rien ne ressemble, mais vous comprenez. C'est une sorte de foreuse qui est là, inerte. Est-ce que ça pourrait être la foreuse qui a permis de... C'est très crédible, hein, au vu du forêt, de la taille, ça semble être ce qui a été utilisé jusque-là. Il y a des éléments qui pourraient permettre d'identifier, je sais pas, une entreprise, quelque chose. Non, c'est très bizarre, ça n'est pas du tout comme... C'est comme si vous tombiez sur une pièce de technologie faite par une autre civilisation. Ça ressemble, dans le sens que c'est utilisé pareil, mais
ça n'est pas la même chose. Des boutons, il n'y a pas un bouton par exemple power, tu vois, que tu pourrais identifier. Ouais, c'est clairement quelque chose de technologique, mais pas, Oui. pas avec des moyens que nous on utilise. Est-ce qu'il y a d'autres choses À cet endroit, non. Il ne semble pas y avoir d'autre chose. Je tape dessus. Est-ce que ça sonne métal? Est-ce que Ça sonne métallique et un petit peu, tu sais, comme la céramique. Ça fait comme si c'était un alliage Ouais. un peu étrange. Et il y a une partie qui semble se détacher, qui sonne creuse de ce que tu vois. Et c'est tout un peu... Alors peut-être pour changer, ou pour une pile, ou pour un mécanisme, tu ne sais pas. Tu le retires, tu le remets, ça se réenclenche, bon voilà. Mais ça ne s'allume pas, en tout cas. Et tu peux même appuyer sur le bouton, hein. Ça ne fait rien. Du coup, bon. Est-ce qu'il y a un endroit où aller continuer Ça va vers le... Enfin, si vous l'activiez, ça irait plus vers le room, mais là, c'est la fin du chemin. Hein. Clairement, il a été taillé. D'accord, jusque- ouais, c'est ce qui a permis de creuser tout ça. Ah du oui, coup. c'est sûr. Moi, du coup, je sais pas si ça a grand intérêt à ce qu'on reste là plus longtemps. Hein. Il y a un chemin que vous n'aviez pas vu, celui qui allait le plus au sud. Là où vous aviez vu les squelettes, ça allait vers le sud. Effectivement, vous ne l'avez pas vu, donc vous pouvez retracer le chemin en arrière. Donc vous retracez le chemin, vous repassez par l'endroit où il y a le dock qui semble toujours être occupé à pianoter. Et puis, vous descendez dans ce chemin. Et vous voyez diverses lumières. Et surtout, quelque chose d'immense dans cette pièce, gigantesque. Cette pièce qui est triangulaire et semble clairement être là pour laisser la place à quelque chose de gigantesque qui est face à vous. Tu parcours les notes. Tu comprends plusieurs choses. Déjà, effectivement, ces scientifiques ont été envoyés là il y a plusieurs années. Ils parlent du fait que l'ouverture se referme et s'ouvre à des périodes assez bizarres. Ils ne comprennent pas les cycles. Certains parlent d'une sorte d'un rythme proche d'une suite de Fibonacci qui grandit et puis qui ratissit, etc. Ils essaient de faire des projections 3D par rapport au cycle. Ils parlent de choses comme ça, et puis ils parlent du fait que la civilisation qui était là a dû construire ce lieu comme un temple, peut-être pour cette immense statue, et que cette immense statue est peut-être une divinité, mais qu'elle semble effectivement être là pour défendre au vu de quelque chose. Il y a des questions sur le fait que est-ce que c'est une statue? Ils n'osent pas trop s'en approcher au vu des conséquences. Ils parlent du fait que la perceuse pourrait être une solution, mais où est-ce qu'elle amène? Tu vois que les recherches... Et puis au bout d'un moment, c'est la dernière note. Tu commences à la lire et ça dit que il y aura aucune assurance de pouvoir repartir et qu'ils ne veulent pas risquer de réveiller cette immense chose. Donc, ils choisissent la mort. Tu vas sur l'autre document. L'autre document parle de la statue. Tu double-cliques, tu l'ouvres, et là tu vois des croquis d'une statue étrange, aux formes incompréhensibles, et tu vois qu'ils parlent clairement de quelque chose qu'ils appellent une statue, mais qui est peut-être animée de vie, d'une vie incompréhensible ou robotique, et que si quelqu'un s'en approchait trop, elle pourrait... Le courant s'éteint. Hunt! Tu cries. Hunt. Ça résonne à peine. Encore une fois, le son est très étouffé. Mettez de l'essence! Pas de réponse. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus près de toi. Je me lève du tabouret où j'étais assis. Ouais. Je peux encore voir car il y a de la lumière. Oui, la lumière ambiante. Même si tes yeux doivent s'habituer un petit peu, mais...
Je commence à chercher, je veux connaître la fin de... Tu cherches, mais pas moyen de trouver. Puis tu entends un bruit dans le couloir. Vous entrez dans une immense pièce, comme je le disais, et face à vous, sur une sorte de trône, une statue d'une créature gigantesque, composée de bras, de pattes, quelque chose comme une divinité obscène qui fait plus de 10 mètres de haut sur son trône gigantesque, figé. À ses pieds, vous pouvez voir, comme vous avez vu, espèce de perceuse, mais qui brille. Cette fois-ci, il y a des lumières dessus. Et puis, il y a des tas de cadavres et de squelettes, exactement comme dans la pièce à côté, à ses pieds. Et vous êtes un peu oppressé par cette ambiance. Je me rapproche doucement de la statue. Je me rapproche également. Vous vous approchez de la statue. Il est maintenant certain que, effectivement, ce sont d'autres perceuses ou d'autres engins de ce type qui sont à côté, avec des lumières brillantes. La statue est absolument gigantesque. Alors que vous approchez, vous sentez un mouvement dans l'air, comme un souffle. Et face à vous, un bruit. La statue s'anime, se relève et commence à avancer vers vous. Très lentement au début, mais de manière certaine. Chaque mouvement qu'elle fait se rapproche de vous. Elle est gigantesque. Elle arrive sur vous. Tu dis qu'il y a des lumières sur les... Ah, c'est droit devant vous. Hein, donc, Oui, mais les perceuses. Oui. Il faut que je m'avance encore. Ah, c'est derrière elle, parce que... Ah, ok. Mais... Est-ce qu'il y a quelque chose, un chemin, quelque chose qu'on pourrait emprunter rapidement Le meilleur moyen, c'est de revenir là où est le docteur, certainement, de ce que vous pensez. Je tape un sprint. Vous commencez à taper un sprint. Vous voyez, arrivant sur la gauche, la silhouette étrange, pleine de sang, la gueule pleine de cicatrices. Un sourire. Vous reconnaissez sur la gauche la silhouette de The Mouth et qui écarquille les yeux en regardant derrière vous et qui lui pique un sprint de l'autre côté. Du coup, vous continuez de courir et alors que vous arrivez dans le couloir, vous voyez la tête d'El Doctor qui n'a pas encore vu mais qui vous voit arriver en fait à ce moment-là. Tu sors du petit passage et le bruit que tu entends, ce sont tes deux camarades qui arrivent en courant. Tu vois au loin une silhouette de quelqu'un d'autre qui part à l'opposé. Et puis, une gigantesque silhouette, comme celle que tu as vue sur les croquis, qui est en train d'approcher à grande vitesse. Eux ont le visage écarquillé, ils commencent à courir vers toi, ils te repoussent presque dans le couloir. Alors que vous êtes tous les trois, vous vous regardez et vous comprenez que c'est la fin de cet épisode. La suite la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. Je laisse la place au Maxime du Turfu. Salut, c'est le Maxime du futur. Dis donc, il y a 4 épisodes hein, dans cette saison, c'est vrai, il faut pas l'oublier. Sachez que si vous voulez en apprendre plus sur les dessous des tournages, si vous voulez apprendre pas mal de trucs, déjà la première chose c'est qu'en typant 1€, vous avez accès au making-of des saisons qui sont tournées. Donc par exemple, là pour vous, on est en août, du coup eh bien, vous avez accès eh bien, à au moins 2 tournages, je pense, sur ce mois d'août, et donc voir un petit peu des photos, etc. Et un avant-goût de ce que donneront les saisons. Alors parfois, des fois, c'est des saisons que vous verrez 6 mois, 1 an plus tard. Hein, donc je préviens quand même, c'est pas tout de suite qu'on les voit, mais du coup, ça vous donne un petit avant-goût. Et voilà. Et l'autre moyen, eh bien, c'est en typant à 30€, où vous aurez accès, eh bien, si vous typez maintenant, au live privé de ce mois-ci et du mois suivant.
Donc ça vous donnera la saison précédente et cette saison-là. Comme ça, vous pourrez en apprendre un petit peu plus, poser vos questions lors d'un live privé. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, à la semaine prochaine pour la conclusion, ou dès maintenant si vous typez bien évidemment.